Allô, bonjour, mon nom est Dr. Riz. Vous pouvez aller vous installer dans la prochaine chambre. Je vais être avec vous bientôt. Merci. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. Mon fils Zachary, récemment, il est toujours malade. Puis il sort pas de son lit. Ouais, c'est vrai, donc il est toujours épuisé. Ben, Zachary, peux-tu me dire qu'est-ce qui va pas? Ben, dernièrement, D'abord, Zachary, je vais prendre ça en note et nous allons prendre une prise de sang pour déterminer ce qui ne va pas. J'ai faim. Ok, oui, Jordan. Donc, Zachary, le docteur va prendre une prise de sang et moi et Jordan, on va quitter pour aller manger. On va revenir dans quelques minutes. d'accord. Zachary, ça c'est l'infirmière Roxane. Elle va prendre ta prise de sang. Allô. Allô? Ça va? Ouais. Ouais. OK. Alors, on va juste prendre Laurier. As-tu déjà eu une prise de sang? Ouais. Oui, ça a bien été. Non. OK. On commence avec ça. Juste rester là. Bonjour, bienvenue au laboratoire international du sang. Aujourd'hui, nous avons l'échantillon du sang d'un patient qui croit qu'il est peut-être atteint de la leucémie. La leucémie est née dans les cellules souches, donc ceux-ci sont des cellules qui n'ont pas encore de fonction en spécifique. Elles deviennent ensuite des globules blanches, mais ces cellules-ci seront défectueuses. Elles se reproduiront aussi plus vite, ce qui veut donc dire qu'elles envahiront les globules blanches et rouges dans la moelle osseuse, ce qui affectera ton système. Il y a quel type de leucémie? La leucémie aiguë ou lymphoblastique, il s'agit des cellules blanches immatures. Il y a aussi la leucémie lymphocytaire qui est plus couramment vue aux adultes 55 ans ou plus. La leucémie myéloblastique aiguë, trouvée chez les adultes, ainsi que la leucémie myéloïde chronique. Cette dernière est la moins dangereuse puisqu'elle n'affecte pas autant les cellules autour d'elle. Nous venons de faire une analyse sanguine, ce qui veut donc dire que nous avons vérifié la qualité et l'apparence des globules du sang. Aussi, nous avons vérifié le compte des globules blancs comparé aux celles de rouge et nous avons réalisé que ce nombre est excessivement grand comparé à la norme. Ceci suggère donc que le patient a peut-être la leucémie. Nous allons donc poursuivre avec un échantillon de la moelle osseuse.
Zach, on peut-tu partir maintenant? Non, Jordan, on attend pour le docteur. Il va nous dire les résultats de Zach. Bonjour Zachary, tes résultats sont rentrés et on a conclu que tu es atteint de la leucémie. Oh mon Dieu. C'est quoi la leucémie? Alors la leucémie, c'est un cancer qui prend naissance dans la moelle osseuse et les cellules souches commencent à produire des cellules anormales nommées des cellules leucémiques. Et ce qui arrive, c'est que les cellules leucémiques vont aller dans ta moelle osseuse et ils vont faire en sorte que les cellules blanches et rouges et les plaquettes vont pas être capables de fonctionner correctement. Ok, j'ai plein de questions. Je vais répondre à toutes vos questions, je suis ici pour vous. Pour commencer, je vais vous montrer une vidéo pour expliquer en détail c'est quoi la leucémie. Dans la partie creuse de nos os se trouve un corps spongieux appelé moelle osseuse. C'est là que nos cellules souches sont produites. Les cellules souches sont des cellules immatures qui se différencient ensuite en diverses cellules sanguines. Les globules rouges qui transportent l'oxygène à travers le corps, les globules blancs ou lymphocytes qui combattent les infections et les plaquettes qui contribuent à la coagulation du sang. La leucémie aiguë lymphocytaire, LAL, est un cancer des cellules souches de la moelle osseuse qui produisent les lymphocytes. Le terme aigu signifie que les cellules cancéreuses se multiplient rapidement et qu'elles s'accumulent dans les cellules normales du sang et de la moelle osseuse. En parallèle, à mesure que le nombre de lymphocytes malsains présents dans le sang et la moelle osseuse augmente, on observe que le nombre de globules rouges et de plaquettes diminue. Si la moelle osseuse n'arrive plus à produire suffisamment de lymphocytes normaux, alors l'organisme sera incapable de combattre les infections. Les cellules de leucémie peuvent soit circuler à travers la circulation sanguine, soit métastaser vers d'autres organes où elles finiront par produire des tumeurs supplémentaires. Comment mon enfant a eu cette maladie? Il n'y a pas une certaine cause pour la leucémie, mais il y a des facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie, comme l'âge avancé, les troubles génétiques, l'exposition à des substances chimiques et à la radiation, le tabagisme et les infections virales antérieures. Il avait-il des préventions qu'on aurait pu prendre? Puisqu'il n'y a pas une certaine cause pour la leucémie, il n'y a pas de certaine prévention. La leucémie est surtout génétique. Cependant, il est encouragé de ne pas fumer et d'éviter le contact avec la radiation et les produits chimiques. Allô, me revoilà. Là, Zachary, le médecin a demandé qu'on commence la chimiothérapie. Alors, je vais t'installer une intraveineuse pour donner ta chimio. L'autre chose que je vais te demander de faire, c'est qu'il va falloir que tu portes un masque. Le masque, c'est parce que tes globules blanches sont plus basses, ils ne fonctionnent pas bien, puis ce qui fait que tu as plus de chances d'avoir des grippes puis d'être malade. Alors, c'est important que tu portes ça pour ne pas attraper des maladies. Bon, c'est beau. Là, il faut juste que tu pinces là. La chimiothérapie peut être administrée sous forme de comprimés ou par injection. Les médicaments chimiothérapeutiques empêchent le développement et la propagation des cellules cancéreuses, mais ils endommagent aussi les cellules qui sont en santé. Les cellules saines pourront se rétablir avec le temps, mais dans l'intervalle. Le traitement provoquera peut-être chez les patients certains effets secondaires, tels que la nausée, le vomissement, perte d'appétit, fatigue, perte de cheveux et risque à crise d'infection. Comme les traitements intensifs de chimiothérapie détruisent la moelle osseuse en même temps que les cellules leucémiques, il faut alors régénérer la moelle osseuse au moment d'une greffe de cellules souches. Avant l'administration de la chimiothérapie à haute dose, on prélèvera des cellules souches de votre propre moelle osseuse ou de celle d'un donneur compatible. Peu après la chimiothérapie, les cellules souches seront injectées dans votre sang et en quelques semaines, ces nouvelles cellules souches commenceront à fabriquer des cellules sanguines.